Bonjour à tous. Je voulais donc vous parler d'un élément qui est nécessaire pour pouvoir, si je puis dire, d'autant mieux se comprendre et comprendre ce qui nous environne et qui me permet aujourd'hui de pouvoir, je ne dirais pas affirmer, mais de pouvoir avancer avec une espèce de sérénité par rapport au travail que j'effectue, par rapport à Siziaziki. Mais pas que, qui me permet aussi d'être, comment dire, si je puis dire, un tant soit peu à l'aise avec mes contemporains. Chose que j'ai pu comprendre de par le travail que j'effectue sur Cysia, c'est que nous avons, si je puis dire, trois types si je puis dire, de personnalités qui sont susceptibles de se présenter à nous. Et encore, je mets à mes bols. Il faut comprendre que les personnalités sont très souvent multiples. Vous n'allez pas agir de la même façon euh, avec une personne qu'avec une autre. Donc, pour que ce soit d'autant plus, comment dire, pour essayer de vulgariser au maximum la chose, je vous donnerai l'exemple du prédateur, de l'exploiteur et du soumis. Trois perspectives, en tout cas, trois registres différents. Et donc, pour que ça soit, que vous puissiez corréler ces exemples à quelque chose de biologique, voire de physiologique, je vous incite à vous référer donc au préfrontal, au sous-cortical et, si je puis dire, au bulbe rachidien, voire le tronc cérébral. Chose à comprendre par rapport à ces mots. Vous avez des gens qui ont une vision courte, en tout cas longue, moyenne et courte termiste. Ces personnes, en tout cas, il est possible qu'une personne ait, si je puis dire, ces trois registres pour pouvoir interpréter, représenter ou simuler la réalité qui lui fait face. L'objectif est de trouver ou d'utiliser des moyens pour être au mieux dans sa vie de tous les jours. Comprenez que c'est quelque chose qui est absolument normal. Il n'y a rien comment vous dire, de normal ou de ne pas normal. La vigilance nécessite d'être d'être en énergie. Certains peuvent réussir à raisonner, voire certains peuvent réfléchir, d'autres raisonner et d'autres malencontreusement sont assujettis à leurs moyens, qui fait que ils ont, comment dire, pour que ce soit d'autant plus, je vulgarise encore plus, certains vont juger le livre à la couverture, d'autres vont ouvrir le livre, d'autres vont comprendre le livre. Et donc, ces trois aspects pour pouvoir être au mieux par rapport à un propos ou par rapport à une situation permet d'appréhender le quotidien par rapport aux gens qui vous font face nettement, comment dire, plus sereinement. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que les gens malheureusement sont tributaires, si je puis dire, de leurs moyens cérébral, en tout cas de leur système. Il y a au niveau du corps 10 systèmes. Le système tégumentaire de la peau, véno-circulatoire, excréteur, reproducteur, pardonnez-moi, zut, oh, j'en manque. Donc il y a 10 systèmes qui nous composent. Et à la suite de ces systèmes, il y a des réseaux et des structures, des circuits et des cycles qui se font. Et donc, quoique la problématique, c'est que certains se sont hyper spécialisés de par l'environnement et de par le comportement qui les environne, entre autres, ou qu'on a à leur rencontre. Donc il faut comprendre que le fait de réfléchir n'est pas donné à tous. Le fait de raisonner n'est pas donné à tous. Mais le fait d'être, entre guillemets, si je puis dire, soumis à l'environnement et au comportement est malheureusement le lot de bon nombre de gens. L'objectif n'est pas de vous dire que c'est normal ou pas, que ce n'est pas déterminé. Il y a moyen, bien sûr, de pouvoir changer la donne par des efforts. Mais faut-il que entre guillemets, les prédispositions, les vulnérabilités, les sensibilités soient présentes pour pouvoir réussir. Car comprenez que les traumas, les pathologies, les troubles sont le lot quotidien des hommes en général. Et pour pouvoir réussir à sortir de cette espèce de triptyque qui peut être problématique, il vous faut à tout prix une capacité à casser la sidération.
Pour faire simple, quelqu'un vient à vous surprendre. Vous êtes en mesure d'être sidéré, donc de ne pas réagir sur le moment. Et à la suite, peut-être de réagir. Cela va dépendre de votre structure de personnalité. Cela va dépendre comment dire, de votre capacité à passer outre. Ce n'est pas le fait de, comment vous dire, il y a un système qui est présent déjà, que vos parents, que vos ancêtres vous ont transmis. Êtes-vous en mesure de pouvoir, par rapport à d'autres, faire la différence? Il y a à coup sûr des moyens d'y arriver, mais le but, c'est le suivant, c'est qu'il vous faut à tout prix, si je puis dire, euh, c'est même pas qu'il faudra à tout prix, c'est qu'il vous faut, je me répète, une sensibilité, les prédispositions, les sensibilités et les vulnérabilités pour pouvoir saisir ces opportunités. C'est quelque chose qui peut se travailler. Là, actuellement, j'essaie que vaille de travailler mentalement sur ce qu'il faut pour pouvoir casser, si je puis dire, mes vulnérabilités par rapport à mes écrits, aux écrits que j'essaie de commettre sur Cysia. Donc, c'était une petite discussion pour, si je puis dire, entamer le registre des traumas, entre autres, des pathologies et des troubles sur lesquels je suis en train de travailler et que je pense, et dont j'ai même l'intime conviction, que ça va changer la donne pour bon nombre de gens. À tous, excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.